Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre de la Défense espagnol. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi des finances rectificatives du budget de l'État pour l'année 2014 et le projet de décret portant création de 3 wilayas à Nouakchott. Nos forces armées de sécurité célèbrent aujourd'hui leur fête nationale qui coïncide avec le 25 novembre. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott, à M. Pedro Morenes Eulat, ministre espagnol de la Défense, en visite actuellement dans notre pays. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale et de l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie. À sa sortie d'audience, le ministre espagnol a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. À sa sortie d'audience, le ministre espagnol a déclaré à Al-Mauritania que ses collègues et lui sont heureux d'être reçus par le président de la République, à qui il a transmis les résultats de ses rencontres avec son homologue mauritanien qui ont porté sur les aspects de coopération bilatérale et les moyens susceptibles de renforcer la sécurité dans la région sahélo-saharienne. Nous avons conçu de nouveaux mécanismes de coopération bilatérale et je profite de l'occasion pour inviter le ministre de la Défense nationale à visiter l'Espagne en vue de discuter des perspectives de renforcement de notre coopération, a conclu M. Pedro Morenes Eulat. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi des finances rectificatives, budget de l'État pour l'année 2014. Globalement, le projet de loi des finances rectificatives du budget de l'État pour l'année 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 428 800 451 000 ouguiyas. Projet de loi des finances initiales, budget de l'État pour l'année 2015. Les charges publiques inscrites au présent projet de loi de finances initiales sont arrêtées à un montant de 574 milliards d'ouguiyas, dont 441,11 milliards d'ouguiyas pour le budget général d'État. Elles enregistrent ainsi une hausse de 12,5 milliards d'ouguiyas en valeur absolue. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant création de 3 wilayas à Nouakchott et fixant leur chef-lieu. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre des réformes initiées en vue du rapprochement des services de l'État du citoyen ainsi que la maîtrise de la gestion des circonscriptions administratives et territoriales et l'affectation à leur niveau des infrastructures nécessaires pour l'accès à la sécurité et aux services de base. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les résultats du Conseil des ministres réunis aujourd'hui à Nouakchott ont été commentés cet après-midi lors d'un point de presse par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, des Finances et des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement. Intervenant en premier lieu, le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Izzid Bir Mohamed Mahmoud, a passé en revue le projet de décret portant la restructuration de la wilaya de Nouakchott par la création de 3 wilayas à Nouakchott et fixant leur chef-lieu, ainsi que l'examen du projet de loi des finances initiales, budget de l'État pour l'année 2015 et celui de la loi des finances rectificatives, budget de l'État pour l'année 2014.
Cap sur la Oualia du Tirzemour qui se prépare à recevoir le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. En effet, le chef de l'État entamera demain une visite à Zouerat. Le président de la République supervisera le coup d'envoi d'importants projets de développement au profit des habitants de cette wilaya. Ces activités entrent dans le cadre des festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ici à Nouakchott, les forces armées et de sécurité ont célébré leur fête nationale qui coïncide avec les 25 novembre de chaque année. Une cérémonie de levée des couleurs était organisée en présence du ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Batia. L'aspect social n'était pas en reste car les établissements militaires ont initié des activités sociales au profit d'élèves et citoyens dans les différentes mourata de Nouakchott. Bokar Bailaba revient sur toutes ces activités. 54 ans au service de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Et tout cela sur fond de professionnalisation. Cette cérémonie de levée de couleurs a été organisée à l'état-major général des armées à Nouakchott en présence du ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Batia, et du chef d'état-major des armées, le général de division, Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed. Le ministre de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major, a passé en revue un détachement militaire venu lui rendre les honneurs, avant de saluer les chefs d'état-major et les officiers supérieurs. La cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée en présence des attachés militaires de certaines chancelleries accréditées en Mauritanie, des anciens chefs d'état-major ainsi qu'un nombre d'invités. L'armée, c'est aussi une question de proximité avec les populations.
Justement, l'armée de l'air a remis un lot de fournitures scolaires et équipements sportifs aux élèves d'une école située dans la Mokata d'Arenaïm. Idem dans l'école de Tavrarzena, où le chef de brigade du siège général au sein du bataillon du commandement des services a supervisé la distribution des quantités de fournitures scolaires et équipements sportifs au profit d'élèves, notamment les orphelins et élèves issus de familles démunies. L'armée était également active ce matin. Ici, ce sont les éléments de l'établissement central de réserve générale des matériels qui procèdent à des consultations médicales gratuites au profit d'élèves et enfants. Des enfants d'aujourd'hui, mais des bâtisseurs de l'avenir. Au nord du pays, à Nouadhibou comme à Zouérat, les forces armées et de sécurité étaient aussi à l'honneur. Babacar Nadjaï nous en dit plus. Moment de rassemblement et d'unité des forces armées à Nouadhibou en ce jour anniversaire de la création de l'armée nationale. Une célébration qui a été notamment marquée par la levée des couleurs nationales en présence du wali de Dahlet Nouadhibou et du commandant de la zone militaire qui ont également passé en revue des détachements des forces armées. Les festivités célébrant la création de l'armée nationale ont donné lieu à des consultations médicales gratuites et de distribution de fournitures scolaires et sportives au profit de jeunes écoliers de la ville de Nouadhibou. Un geste qui traduit la proximité de nos forces armées avec les populations, des interventions hautement appréciées par les parents d'élèves, à l'image de celui-ci qui exprime toute sa gratitude aux forces armées pour les efforts qu'elles fournissent en faveur des classes moyennes. Même élan de solidarité à Zouérat où les forces armées ont apporté leur soutien à des familles. Ici également, la ferveur des forces armées n'a pas perdu ses droits. Elles ont célébré le 25 novembre en présence du wali de l'Inchiri et du commandant de la zone militaire. Un temps de communion autour des sacrifices consentis par les forces armées qui servent le pays au prix de leur sang. Le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Bati, a tenu aujourd'hui à Nouakchott une séance de travail avec son homologue espagnol, M. Pedro Morene Sultan, actuellement en visite en Mauritanie. La rencontre était l'occasion pour les deux parties d'examiner les aspects de coopération bilatérale et les moyens susceptibles de les renforcer dans le domaine sécuritaire. Elle s'est déroulée en présence du secrétaire général et des responsables centraux au ministère de la Défense nationale. Actualité parlementaire dans ce journal. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière sous la présidence de son président, M. Mohamed El Boilil, pour discuter de la ratification du projet de loi concernant la Convention internationale pour la protection et le renforcement de toutes les formes d'expression culturelle. Le gouvernement était représenté à cette séance par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Abdullah Damaba. Les députés se sont réunis sous la présidence de M. Mohamed Ould Boilil, président de l'Assemblée nationale. Cette séance plénière est axée sur l'examen du projet de loi 230-2013 concernant la Convention internationale pour la protection et le renforcement de toutes les formes d'expression culturelle. Elle a été adoptée par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 20 octobre 2005 à Paris. Le député Sadvi Ould Mohamed a exposé les contours de ce projet de loi. Par la suite, les parlementaires ont pris la parole. Ils ont axé leur intervention sur le contenu et la portée de cette loi. Les députés se sont aussi appesantis sur le rôle que peuvent jouer les médias en vue de la promotion de la culture au sein de la société. Ils ont en outre demandé la prise en compte de la spécificité et de la particularité culturelle de la Mauritanie. Certains parlementaires ont émis le souhait de procéder à un inventaire des différentes conventions ratifiées par notre pays. Madame Vadma Val Mintsoina, ministre de la Culture et de l'Artisanat, a souligné au cours de son intervention que cette convention
est basée sur le respect de la diversité culturelle. Elle a par ailleurs indiqué que le département de la culture et de l'artisanat va effectuer un inventaire de notre patrimoine culturel afin que la jeunesse du pays puisse l'approprier. Les députés ont approuvé ce projet de loi à la fin de cette séance plénière. Au Sénat, au total, 4 projets de loi ont été déposés. Ce dépôt a été annoncé aujourd'hui lors d'une plénière de la Chambre haute présidée par M. Mohamed El Hassan Ould Haj, président du Sénat. Il s'agit des projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 11 octobre 2014 à Washington entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds de l'OPEP pour le développement destiné au financement du projet de Centre national de contrôle de l'électricité. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 26 mai 2014 à Abu Dhabi entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds d'Abu Dhabi de développement, FADEA, destiné au financement du projet de centrale éolienne. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 24 juin 2014 à Jeddah entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à la construction d'une centrale photovoltaïque et de développement du système d'électrification. Projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale. La conférence des présidents au Sénat avait tenu auparavant une réunion au cours de laquelle elle a passé en revue les 10 projets de loi avant de les soumettre aux commissions spécialisées pour l'étude approfondie. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Dr Izzid Bioul Mohamed Mahmoud. Dans le cadre des festivités commémoratives du 54e anniversaire de notre indépendance nationale toujours, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a supervisé hier à Chami la cérémonie inaugurale de l'extension du réseau électrique de cette ville. Plus de précisions avec Malika Naqli. Par ce geste, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Seyed Mohamed El Khouna, a déclenché le début de l'exploitation réelle de l'extension de la centrale électrique de Chami. Cette extension permettra d'accompagner le développement croissant de la ville de Chami nouvellement créée. Les différentes composantes essentielles de cette station sont l'extension de 6,3 km du réseau terrestre de tension moyenne et le prolongement de 50 km du réseau aérien de basse tension, ainsi que l'extension de 3 km du réseau terrestre de basse tension, avec la construction de 3 transformateurs électriques et l'équipement de 4 autres, et le montage de 350 unités d'éclairage public. Dans son allocution, le directeur général de la Semelec a souligné que le secteur de l'électricité a connu un bond qualitatif notoire. Il a rappelé que le gouvernement a mis en place une stratégie afin de couvrir les différentes zones du pays en électricité et que ce domaine connaît un développement considérable. Ce projet couvre une enveloppe financière de 646 millions d'ouguiyas sur le budget de l'État. Ces différentes réalisations répondent aux instructions du président de la République visant à généraliser les services de base afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Toujours à Chami, et ce dans le domaine sanitaire, les infrastructures ont été renforcées par un centre de santé de type A qui est composé de services d'urgence, de celui de la mère et de l'enfant, de la radiologie, d'un laboratoire et d'autres services dont une pharmacie et une ambulance équipée. La construction et l'équipement ont été réalisés sur financement de l'État. Le directeur général d'ISCAN, M. Mohamed Mahmoud El Jaafar, a déclaré que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la construction de la nouvelle ville de Chami. Il a rappelé que d'autres infrastructures ont été réalisées auparavant, telles que l'école, les locaux administratifs, les bureaux de la gendarmerie nationale et d'autres infrastructures. Il a souligné que ce centre de santé permettra une meilleure prise en charge des populations de la Muqata'a. La réalisation de ces différentes infrastructures prouve le degré de savoir-faire d'ISCAN et son engagement à réaliser, comme il se doit, les projets nationaux. Le maire de Chami a remercié les autorités publiques pour la création de la nouvelle ville et pour les différentes réalisations et infrastructures qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations de la Muqata'a.
La réalisation de ces différentes infrastructures permet ainsi aux populations de la nouvelle ville de Chami d'être au rendez-vous du progrès et du développement et de pouvoir ainsi jouir des infrastructures de base leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le même cadre, toujours, le ministre de la Santé a supervisé dans la wilaya du Hawza Sharqi le lancement des travaux sur les tronçons 2 et 3 de la route Nema, Bangou, Bassekounou, Fassala. Rabia Deda nous en dit plus. La pose de la première pierre du lancement des travaux des lots 2 et 3 de la route Nema, Bangou, Bassiknou, Vassala a été effectuée par le ministre de la Santé, M. Ahmedoul Haddamin Ould Jelvoun. La cérémonie a eu lieu au niveau du regroupement de Zamraguiye qui relève de la Muqata'a de Bassiknou en présence des autorités administratives de la wilaya du Hawza Sharqi. Les deux lots qui atteignent une longueur de 200 km contribueront au désenclavement des habitants de la zone. Le ministère de l'Équipement et des Transports est en charge de la supervision des travaux. Le directeur général des infrastructures routières au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports, M. El Hadi Wilson Houri, a rappelé l'importance qu'accordent les autorités au désenclavement des populations qui habitent dans des zones reculées. Un désenclavement, a-t-il ajouté, qui contribuera à l'augmentation du niveau de vie des populations. Le deuxième lot de la route Bangou-Bassiknou atteint une longueur de 137 km. Sa durée d'exécution des travaux est estimée à 36 mois. Le troisième lot a une longueur de 63 km et la durée d'exécution des travaux est estimée à 28 mois. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de sensibilisation sur les produits périmés et les dangers qu'ils représentent. Cet atelier est organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec le GIZ et vise à sensibiliser les consommateurs sur les dangers liés à la consommation des produits périmés. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, M. Mohamed Abdullah Salm a souligné que l'atelier rentre dans le cadre d'une série de mesures prises par les pouvoirs publics visant à lutter contre les produits périmés et à préserver les consommateurs. Autre atelier, c'est celui de la validation de la nouvelle carte sanitaire du département de la Santé. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Santé a mis en exergue l'importance de cette nouvelle carte sanitaire qui permettra de mieux connaître la répartition des unités de santé suivant la densité des populations et l'importance des ressources humaines ainsi que la qualité des postes de santé et leurs équipements. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation dans la wilaya de la Sabah, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallah Salm Ahmedoua, a tenu une réunion avec les autorités administratives. Réunion qui a porté entre autres sur la campagne nationale de protection des pâturages. Après la réunion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a effectué des visites d'information et de prise de contact aux services relevant de son département. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des festivités commémoratives de la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mohamed Emel Bakar. La violence dans toutes ses formes à l'égard des femmes et des filles reste de nos jours un sujet d'actualité qui préoccupe autant nos autorités que la communauté internationale, représentée par l'ONU à travers ses agences spécialisées telles que le FUNIAP, l'UNICEF ou encore le ACER. Rien d'étonnant donc à ce qu'une journée internationale contre les violences basées sur le genre, VBG, les MGF, l'excision et les mariages précoces soient instaurés et célébrés le 25 novembre de chaque année, en l'occurrence aujourd'hui, par la communauté internationale en vue de sensibiliser l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de combattre ces violences qui privent les femmes et les filles de leur dignité et portent atteinte à leurs droits fondamentaux. Chez nous, la commémoration de cette journée internationale de lutte contre les VBG, sous la supervision du ministère des Affaires sociales de l'Enfance et de la Famille, avec l'appui du FINAP, du ACR et de l'UNICEF, a donné lieu
à une cérémonie de lancement des activités qui sous-tendront cette manifestation et occasion pour le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille de réaffirmer l'engagement de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale en œuvrant à la réalisation des OMD et aux recommandations des rencontres internationales relatives particulièrement aux questions de population et ce à travers les efforts conséquents déployés dans le sens de l'application des conventions internationales relatives à ce phénomène comme la Convention internationale de lutte contre les formes de violence à l'égard des femmes et la Charte africaine pour l'épanouissement de l'enfant. Déjà, l'arsenal national de prévention des violences contre les femmes a permis d'initier un certain nombre d'actions qui ont eu un impact certain sur le recul de cette pratique, effort reconnu et salué par les partenaires qui souhaitent tout de même que les autorités renforcent ces mesures. Il importe au plus haut niveau que le gouvernement adopte les avant-projets de loi contre les VBG, y compris les MGF, et que ces lois soient rigoureusement appliquées et soutenues par des services de protection et de prévention, afin de garantir que les droits fondamentaux des femmes et des filles soient respectés, en particulier leur droit de vivre en sécurité et à l'abri de la violence. Seul le gouvernement a les moyens de faire la différence sur cette question. La société civile, les parlementaires, les médias ont aussi un rôle crucial à jouer en contrôlant l'application des lois existantes parce qu'ils ont le pouvoir d'influer l'opinion publique, de sensibiliser la population et d'encourager le débat sur la nécessité de changer les normes sociales et les attitudes discriminatoires. Comme toute commémoration, celle de la Journée internationale de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles a donné lieu à des présentations d'exposés portant entre autres sur la situation des VBG MGF en Mauritanie, les acquis en matière de pratiques et stratégies de lutte contre les VGB et les défis. Actualité des partis politiques dans ce journal. La Commission nationale des femmes du Parti de l'Union pour la République UPPR a organisé hier soir un colloque pour commémorer plutôt le 54e anniversaire de notre indépendance nationale. Cette rencontre qui a pour thème la femme mauritanienne après 54 ans d'indépendance. Réalité et perspective a été l'occasion pour les intervenants de passer en revue les sacrifices menés par la résistance nationale, des sacrifices qui ont permis la fondation d'un pays moderne. Le rôle des femmes dans l'indépendance était aussi à l'honneur à l'occasion de ce colloque. Le rassemblement des partis du Pacte national pour l'alternance pacifique au pouvoir a organisé hier soir une rencontre au siège du parti Sawab à Nouakchott. Cette manifestation était l'occasion pour les participants de discuter de la situation générale du pays, présentant par la même occasion leurs avis sur ces questions. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre de la Défense nationale. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi des finances rectificatives du budget de l'État pour l'année 2014 et le projet de décret portant création de 3 wilayas à Nouakchott. Nos forces armées et de sécurité célèbrent aujourd'hui leur fête nationale qui coïncide avec le 25 novembre. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.